Bien chers amis de Café Évangile, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Chers amis, nous célébrons ce jour la solennité de Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie, une fête qui vient rompre un tout petit peu avec le temps de carême. Une solennité qui, dans le contexte de carême, vient nous rappeler que le chemin de la vie chrétienne est un chemin d'abandon, de confiance en Dieu, un chemin d'humilité. Je voudrais juste partager avec vous quelques merveilles de ce grand saint qui est pratiquement méconnu dans l'Église. Saint Joseph est méconnu pour son silence, c'est la première des choses. Mais c'est un saint qui regorge tant de vertus, qui d'ailleurs après la bienheureuse Vierge Marie vient avant les autres saints. Un homme qui a plu aux yeux de Dieu, qui a fait la volonté de Dieu, qui en aucun moment ne s'est pas mis à questionner Dieu, à critiquer Dieu, mais juste à l'écouter et à l'obéir. C'est pour cela que je voudrais orienter ma méditation sur Saint Joseph comme modèle de paternité pour le monde d'aujourd'hui. Un père, parce que c'est l'un des aspects de la vie sociale et de la vie familiale qui est en train d'être perdu, la figure paternelle. Saint Joseph comme modèle de père pour le monde d'aujourd'hui. En quoi pouvons-nous apprendre de Saint Joseph comme modèle de paternité? En premier lieu, de par son humilité. Cette humilité qu'il a exprimée dans sa pauvreté. Quand je parle de pauvreté, je ne parle pas en premier lieu de la pauvreté matérielle, mais plutôt de la pauvreté intérieure et spirituelle. Saint Joseph était dépourvu de tout. Son cœur n'était pas attaché, son cœur ne s'accourait pas derrière les réalités de ce monde. Il était un homme pauvre en lui. Et c'est cette pauvreté intérieure qui est une grande richesse, qui est l'une des valeurs qui définit sa paternité par rapport au Dieu fait homme. Si Dieu le Père a fixé ses regards sur Saint Joseph pour être le Père nutritif de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est dans cette pauvreté de cœur. Et chers amis, il est très important de savoir que dans la vie, ce que le Seigneur veut de nous, c'est de nous occuper de ce qu'il nous demande de faire. Lui, il va se préoccuper pour le reste. S'occuper de ce que nous devons faire et laisser Dieu se préoccuper du reste. Mais aujourd'hui, dans notre monde, nous nous préoccupons plus et nous voulons que Dieu s'occupe de nos préoccupations. Chers amis, ça doit être le contraire. Si tu es père de famille, si tu incarnes cette paternité, n'oublie pas de la vivre dans un esprit de pauvreté. Et cette pauvreté doit t'amener à te préoccuper premièrement pour l'éducation de tes enfants. Parce que le bien d'une famille ne dépend pas seulement du côté matériel. C'est important le côté matériel, mais aussi il y a l'aspect humain, l'humanité. Donner du temps pour la famille, être là pour la famille. Apprendre à se libérer intérieurement des préoccupations et s'occuper de ce que Dieu nous demande. Et le deuxième aspect à travers lequel Saint Joseph a vécu son humilité, c'est dans la confiance en Dieu. Parce que, étant pauvre en soi, il sait que sa vie ne dépend que de Dieu. C'est seulement une personne qui a fait la vraie expérience de la pauvreté intérieure qui peut parvenir à vivre vraiment ce qu'est la confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu, c'est une totale foi en ce que Dieu dit et me demande de faire. Le deuxième aspect de la vie de Saint Joseph, c'est l'obéissance. L'obéissance qui est une des vertus qui vraiment nous est difficile à vivre. C'est l'obéissance qui a fait de Saint Joseph ce qu'il est aujourd'hui, pour l'Église, pour l'humanité, pour le monde, pour tout un chacun de nous. Tous les songes que Saint Joseph a eus et les recommandations que l'ange lui donnait, l'unique chose qu'il faisait, c'est d'accomplir, d'obéir. Il n'a jamais posé une question à l'ange, comment je vais faire tel ou comment je vais faire. Immédiatement, il se levait, il accomplissait avec son devoir. Chers amis, être père, c'est apprendre à être humble. Humble dans le sens de partager notre vécu quotidien dans la pauvreté et la confiance en Dieu, en famille. C'est ça l'humilité, mais aussi à être obéissant à Dieu. Parce qu'être père, chers amis, c'est une vocation, c'est un don, c'est un appel. Ce n'est pas une caprice. Et cela implique une obéissance profonde. Et le troisième aspect de la vie de Saint Joseph, qui serait très important, qui est très important pour notre monde d'aujourd'hui, c'est l'amour. Saint Joseph, c'est quelqu'un qui a vraiment aimé l'humanité. Il a aimé le monde. Pour cela, il a pris sur lui de faire la volonté de Dieu. Et cet amour à l'humanité, c'est ce qu'il a manifesté à la Vierge Marie en étant toujours prêt
pour elle. De Nazareth à Bethléem, de Bethléem en Égypte, de l'Égypte à Nazareth, Saint Joseph était là. S'il n'était pas là, comment la Vierge Marie pourrait faire tous ces voyages-là? Seulement une personne qui a un cœur d'amour est disposée à se sacrifier pour le bien des autres. Et c'est ce qu'il a fait pour nous, en prenant soin des biens divins que Dieu le Père lui a confiés pour notre salut. Demandons-lui de nous aider, d'aider tous ceux qui incarnent de nos jours la figure paternelle, les papas, ceux qui sont déjà pères et ceux qui sont appelés à l'être, mais aussi d'intercéder pour toutes les familles chrétiennes, à imiter son humilité, à imiter son obéissance, à imiter son amour. Et demandons-lui de nous aider. Implorons son intercession pour qu'il aide les familles chrétiennes à être de saintes familles, des lieux où croît le verbe croître, où croît l'amour, le pardon, la générosité et la crainte de Dieu. Que Saint Joseph intercède pour nous. Bonne journée. Dieu vous bénisse.